Au début du film, on voit un homme armé. Jess se tire au-dessus de quelqu'un, le vise avec une arme, puis un bruit fort retentit. Une seconde plus tard, l'homme apparaît avec des taches rouges sur le visage. Jess réfléchit. Dans des endroits aussi luxueux, tu es soit un local comme lui, soit un riche venu se détendre. Il comprend que leur ville survit grâce aux touristes qui arrivent en jet privé. Jess sait qu'aucun local n'aurait fait ce qu'il a fait, ni ce qu'il va encore faire. Elena arrive dans une ville enneigée. Jess la conduit jusqu'à un chalet douillet sur les hauteurs, puis lui tend sa carte. Dès qu'elle sort de la voiture, son amant, un homme d'affaires, l'accueille. Spencer donne de l'argent à Jess et dit qu'il l'appellera si quelque chose casse. L'homme montre la maison à Elena et lui prépare le dîner. Spencer avoue qu'il a trouvé étrange de vivre 2 semaines seul dans un lieu si calme. Le lendemain, il part faire du ski. Tandis que Spencer dévale les pistes avec joie, sa compagne prend des leçons de ski avec un moniteur. Après ça, le couple profite du jacuzzi. Mais l'eau n'est pas assez chaude. Spencer est agacé et demande à sa compagne d'appeler un plombier. Jess arrive bientôt au chalet pour réparer le problème. Spencer lui parle avec condescendance, tandis qu'Elena se montre douce et accepte même de l'aider. Jess joue de la guitare et commente une œuvre d'art récemment achetée par Spencer. Mais après son départ, l'homme d'affaires se moque du campagnard cultivé. La routine s'installe. Elena fait du yoga avec Spencer, skie et reste au lit avec lui. Un jour, elle sort seule en promenade. Dans la forêt enneigée, plusieurs hommes lui adressent des signes d'intérêt. Elle rentre précipitamment mais ne dit rien à Spencer. De son côté, il annonce qu'il doit partir à Los Angeles pour une affaire urgente. Il propose à Elena de l'accompagner mais elle refuse. Elle lui fait ses adieux et reste seule dans l'immense maison. Elle ne s'ennuie pas et cuisine en écoutant de la musique. Mais son activité est interrompue par un coup à la porte. Jess est là pour réparer les portes du balcon. Elena le laisse entrer et lui offre son pain maison. Jess est impressionnée et dit qu'il l'achèterait volontiers. Elena avoue qu'elle vendait du pain auparavant, mais que ce n'était pas rentable. Désormais, elle vit comme la maîtresse de Spencer. Elle flirte avec Jess et lui parle de ses principes. Au fond, elle méprise Spencer et des hommes comme lui, mais elle sait qu'ils lui sont nécessaires. Jess plaisante. Dans ce genre de relation, mieux vaut repartir avec plus qu'on a apporté. Après quelques verres, Jess caresse le visage d'Elena. Elle ne se recule pas, même quand il l'embrasse passionnément. Il reste seul un moment, puis elle s'échappe. Avant de partir, elle lui dit qu'une fois suffit, mais la nuit, Jess lui écrit. Pour lui, ce n'est pas assez. Elena ne répond pas. Bientôt, Spencer rentre. Il remarque une bouteille sur le balcon et s'irrite. Elle a bu avec un domestique. Le lendemain, elle part courir et entend parler d'un lieu plein de coyotes. Après son jogging, elle va au sauna, mais Spencer vient la déranger. Il l'informe que des invités viendront le soir et qu'ils doivent bien les accueillir. Puis, il appelle Jess pour réparer le chauffe-eau. Lors du dîner, Spencer humilie Jess devant les invités, puis vante soudain ses talents. Il lui demande de jouer un morceau. Jess choisit une chanson intrigante et fixe Elena en la jouant. Spencer lui demande un bis, mais Jess refuse, disant qu'il sait quand partir. La nuit tombe. Spencer boit dans la cuisine et parle de Jess avec Elena. Il presse Elena de finir vite pour qu'il se retrouve au lit. Il s'endort aussitôt, ivre. Elena s'apprête à le rejoindre quand elle entend un bruit. Dans une pièce, elle voit Jess. Il répète que ce n'était pas suffisant, puis l'embrasse avec fougue. Pendant ce temps, Spencer se réveille et se rend compte que sa copine n'est pas là. Elena chasse le plombier et lui dit qu'elle ne veut plus qu'il vienne comme ça à l'improviste. La fille ment à Spencer en lui disant qu'elle a fermé la porte qui était ouverte et le mec la croit. Le lendemain, Jess réfléchit beaucoup à ce qui s'est passé. Le soir, le plombier revient chez Elena et essaie de lui parler. Mais à ce moment-là, un homme d'affaires arrive et se demande pourquoi Jess est là. Le plombier lui dit qu'il est venu pour réparer la cartouche de la douche. Spencer l'accompagne, bien décidé à l'humilier. Il embellit la chanson de Jess avec des accords complexes, puis parle de sa réussite. Il évoque Elena, expliquant que beaucoup d'hommes l'ont courtisée,
mais qu'elle sait toujours reconnaître ceux qui l'aiment vraiment. La tension monte et soudain la lumière s'éteint. Spencer demande à Jess de vérifier la panne. Elena l'invite à table et Spencer demande à Jess de se joindre à eux. Pendant le dîner, un bruit soudain se fait entendre à l'étage inférieur. Jess remarque que Spencer a oublié de fermer la porte et dit qu'il faut descendre discrètement pour voir ce qui se passe. Elena entend un cri et décide de se cacher. 2 hommes du coin entrent dans la pièce, prêts à voler un tableau de grande valeur pour faire fortune. L'un d'eux repère Elena et l'attaque sans hésiter. Spencer, dehors, assiste à la scène mais ne se précipite pas pour intervenir. Alors que l'un des voleurs tente d'abuser d'Elena, Jess arrive juste à temps pour la sauver. Il la rassure doucement et lui dit que maintenant, c'est fini. La police arrive rapidement sur place. Les agents conseillent au couple d'acheter un gros chien ou une arme pour protéger leur maison et eux-mêmes. Spencer refuse de partir à l'hôtel et insiste pour rester dans sa demeure malgré ce qui s'est passé. Il se dispute avec Elena. L'homme d'affaires est persuadé que Jess a organisé le cambriolage, mais qu'il a ensuite changé d'avis. Le calme d'Elena l'agace profondément. Spencer descend au rez-de-chaussée, prend une bouteille et tente d'oublier. Le lendemain, il annonce qu'on a retrouvé les cambrioleurs. On découvre également que Jess a déjà fait de la prison pour agression à main armée. Spencer et Elena partent skier ensemble. En rentrant, ils voient Jess en train de réparer tranquillement la véranda, comme si de rien n'était. Spencer explose de colère et le chasse brutalement. Mais Jess glisse un sous-entendu à Elena. Elle peut l'appeler quand elle veut. En se promenant seule dans la forêt, elle se rappelle avoir croisé plusieurs hommes. Et elle croit désormais que Jess était l'un d'eux. Le soir venu, elle fait du yoga, pendant que Spencer fait la fête en mettant la musique à fond. Le couple ne se doute pas que Jess est à nouveau là, devant la maison, en train d'observer les skis. Elena l'aperçoit accidentellement à la fenêtre et prend peur. Spencer commence à se poser des questions. Pourquoi Jess s'intéresse-t-il autant à sa compagne ? Avant d'aller dormir, il discute avec Elena et lui dit qu'il vengera cruellement quiconque oserait s'en prendre à sa maison. Le lendemain, Spencer décide d'aller skier, mais à cause d'un problème d'équipement, il chute et se casse la jambe. Jess, qui apparaît aussitôt, rit de la situation et affirme que Spencer a bien mérité ça. Spencer a toujours eu l'habitude d'obtenir maison, appartement et femme sans fournir le moindre effort. Mais cette fois, sa vie est littéralement entre les mains de Jess, un simple ouvrier venu du village. Finalement, Spencer est retrouvé par les secours, et il exige que la police arrête Jess. Mais les agents lui répondent qu'ils n'ont aucune preuve que le plombier ait saboté les skis, ou même qu'il se soit trouvé dans la forêt. Spencer, furieux, espère que justice sera bientôt rendue, et demande à Elena d'aller chercher l'arme qu'il avait commandée après l'intrusion. De son côté, Jess rentre chez lui. En franchissant le seuil, il regarde sans cesse autour de lui, comme s'il sentait qu'on l'épiait. Et il ne se trompe pas. L'un des cambrioleurs, celui qui avait tenté de s'en prendre à Elena, sort lentement de derrière une barrière et s'approche en boitant de la maison. L'arme à la main, il pousse la porte d'entrée et entre chez Jess. Il voit les tableaux que le plombier a recopiés. Il se laisse distraire, regarde par la fenêtre, et soudain, Jess, armé, surgit de derrière des planches et le neutralise d'un coup. Puis il entre et parle directement au cambrioleur. Il lui dit qu'il aurait dû se contenter du tableau sans toucher à Elena. Quand le voleur dit que n'importe qui voudrait monter sur un truc pareil, Jess le tue. Ensuite, le plombier s'approche du miroir et efface les taches rouges qui sont restées sur son visage après la confrontation. Elena, pendant ce temps, est avec Spencer, qui comprend que bientôt, d'autres vont venir et qu'il n'est plus capable de se défendre. Il la remercie de ne pas l'avoir quitté. Elena lui jette un regard rapide avant de lui dire qu'il a besoin de repos. Pendant ce temps, la police découvre le corps du cambrioleur chez Jess. Un policier tente de contacter le collègue en charge de surveiller la maison de Spencer. Mais Jess l'assomme sans bruit, prêt à passer à l'action une dernière fois. Lentement, le plombier s'approche de la maison, observant les fenêtres une par une. Il entre et voit l'homme d'affaires endormi dans sa chambre. Jess prend son arme, puis quitte la pièce aussi discrètement qu'il y est entré. Il se rend dans la cuisine, où Elena se tient debout. Elle parle calmement avec Jess, même lorsqu'il lui avoue que c'est lui qui a organisé le cambriolage. Soudain,
Elle lui jette du thé brûlant au visage et s'enfuit de la maison. Elena court dans la forêt, là où elle avait caché une arme. Jess retrouve Elena et l'embrasse. Ils pensent qu'ils vont s'enfuir ensemble avec le tableau et vivre leur amour librement. Mais Elena lui dit qu'elle ne retournera jamais à une telle vie. Elle élimine Jess et l'homme la félicite pour ce choix. Ensuite, Elena quitte aussi Spencer pendant qu'il dort et elle vole son tableau incroyablement précieux. C'est ici que le film se termine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un like si vous avez apprécié et dites-nous en commentaire ce que vous pensez du film. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.